Bonjour, c'est Sarah de Casa Éducation. Je suis à Oxford, à St. Edward's School, où International House London, qui est un centre de langue, organise son séjour linguistique. Donc International House a un centre à Londres où ils font des cours d'anglais tout au long de l'année, mais durant l'été, ils organisent des séjours linguistiques pour les jeunes dans différentes villes, donc ici à Oxford, à Frensham et aussi à Cambridge. Donc c'est selon la tranche d'âge. Ici à Oxford, c'est à partir de 12 ans, donc de 12 à 17 ans, mais les 12-14 ans restent séparément et les 14 plus restent dans un autre endroit. Donc par rapport au programme, il y a plusieurs types de programmes. Donc il y a les programmes pour les jeunes qui veulent améliorer leur niveau d'anglais. Donc ils leur font passer un test de langue le jour de l'arrivée. Et ils font des cours d'anglais général les matinées, les après-midi, ils ont des activités qu'ils peuvent choisir. Donc toute une panoplie d'activités, ils peuvent en choisir certaines. Et le soir aussi, ils ont des activités. Donc ils mangent sur place, ils logent sur place. Donc par exemple là, c'est les résidences, c'est les logements. Donc voilà, là c'est les logements, là c'est l'endroit où ils peuvent faire pour la récréation. Ensuite, le restaurant, il est un tout petit peu derrière. Là, c'est la réception. Il y a aussi un amphithéâtre ici, où ils font leur activité de groupe. Sinon, le deuxième programme, c'est English Plus. Donc le English Plus, ils ont des cours d'anglais les matinées. Les après-midi, c'est des activités sportives qu'ils choisissent. Donc soit le foot, soit le tennis ou le volley. Donc selon les années, donc chaque année il y a des activités qui sont assez différentes. Et ces activités-là, physiques, ils les font avec des coachs professionnels. Et bien entendu, donc le soir, ils font des activités communes avec les autres jeunes. Sinon, le troisième programme que je trouve très intéressant, mais c'est pour les gens qui ont plus de 14 ans et qui ont un niveau moyen plus un B1 ou B2 en anglais. Donc c'est le Future Leaders. Alors Future Leaders, c'est un programme pour les jeunes qui veulent avoir un avant-goût de l'entrepreneuriat ou du business. Donc ils travaillent ils travaillent en groupe sur des projets, ils ont des guest speakers qui viennent régulièrement. C'est très intéressant, donc la majorité de ceux qui viennent du Maroc qui ont 14 ans et plus optent pour ce programme-là. Donc pareil, ils ont des cours le matin, les activités l'après-midi et le soir. Sans oublier que quel que soit le programme choisi, ces jeunes-là partent, ils font des excursions. Donc ils ont une journée où ils partent à Londres par exemple, ou à Cambridge, ou à Bath, ou une autre ville. Et ils ont des demi-journées où ils visitent aussi bien sûr la ville où ils font leur programme. Comme par exemple ici, ils vont à Oxford, ils visitent le centre-ville, les monuments historiques, ils font en fait plein d'activités. C'est des programmes très chargés, mais que les jeunes aiment généralement. Donc moi, je suis venue cette année pour leur rendre visite, passer quelques jours avec eux. Et franchement, j'ai été très surprise de voir qu'ils adorent. Vraiment, ils adorent toutes les activités. La nourriture, elle est très bien. Donc c'est un buffet libre. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Il y a plusieurs options. Il y a l'option végétarienne, l'option halal et bien sûr les autres options. Donc c'est très varié. Donc ils ont le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sur place. Et bien sûr, quand ils partent en excursion, ils leur emmènent des lunchbox pour qu'ils puissent déjeuner. Voilà. Donc les inscriptions commencent à partir du mois de janvier pour les jeunes qui veulent partir à ces camps de vacances durant l'été. Généralement, les camps commencent la première semaine du mois de juillet. Et moi, je recommande aux jeunes d'opter pour minimum 2 semaines pour bien profiter des activités. Et voilà. Sinon, par rapport à la lessive, il y a un endroit où ils peuvent donc faire tourner la machine, laver leurs vêtements. Ils donnent le sac de vêtements sales ou de linge sale au responsable qui s'occupe de faire le nécessaire. Sinon, ils ont régulièrement des heures où ils peuvent sortir voir les supermarchés et les magasins à proximité.
comme hier quand je suis arrivée. Donc on est parti juste à côté. Il y avait des jeunes qui avaient besoin de certaines choses du supermarché ou du shop local. Par contre, les moins de 18 ans n'ont absolument pas le droit de rester tout seul ou de sortir tout seul. C'est pour cela qu'un adulte est toujours avec eux. Ceci dit, la sécurité est au point. Le centre, il est très sécurisé. Et voilà. Par rapport au fait d'envoyer son enfant en Angleterre tout seul. Donc le centre s'occupe de tout. Et bien sûr, en tant qu'agence, on assiste les étudiants, les jeunes plutôt, dans toutes les étapes. Donc de la demande de visa jusqu'à l'organisation de leur voyage. Pour les moins de 16 ans, il faudrait qu'ils prennent le service UM, c'est-à-dire le service d'accompagnement avec la compagnie aérienne avec laquelle ils vont voyager pour arriver à Londres. Donc une personne du centre s'occupe de les attendre après l'endroit là où ils récupèrent leurs bagages et ils les emmènent dans la navette jusqu'à ce qu'ils arrivent au centre. Donc c'est très bien organisé. International House London ont l'habitude de faire ça depuis pas mal d'années et on leur fait confiance et on les remercie pour tout l'effort qu'ils font. Ils sont vraiment aux très petits soins avec les jeunes. Donc quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il y a toujours un adulte avec eux pour les assister. Et moi-même, donc je reste en contact avec eux durant tout le séjour jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et généralement, ceux qui aiment reviennent et réservent pour l'année d'après ou recommandent ça à leurs amis ou à leur famille. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement sur la page Instagram ou sur WhatsApp ou Facebook ou autre, ou juste appelez-moi direct.